Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série de vidéos en route vers Moscou. Comme son nom l'indique, ce sera consacré à la Coupe du Monde en Russie qui se déroule de juin à juillet prochain. Nous allons parler dans ce segment, bien évidemment, de la Coupe du Monde 2018, mais également de l'histoire de cette fabuleuse compétition. Et aujourd'hui, je vous propose un top des 10 moments les plus marquants, selon moi, de l'histoire de la Coupe du Monde de football. On va commencer sans plus attendre par la 10e place. Et j'ai choisi en 10e place le but de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1966, le but de Geoff Hurst. Alors, but ou pas but, à vous de juger avec les extraits que vous allez voir. Donc, le centre de Alan Moore, Geoff Hurst se retourne, frappe sous la barre de Hans Tilkowski. Personne ne sait si le ballon a franchi. Pas même l'arbitre qui est obligé de consulter son assistant qui lui indique que le ballon a franchi la ligne, mais personne n'en est vraiment certain. La vidéo ne permet pas vraiment de se faire un avis concret là-dessus. Et même en 2017, pardon, on n'a toujours pas la réponse. Il y a des études qui pensent prouver que le ballon n'a pas franchi la ligne. C'est le cas d'une étude berlinoise notamment. Il y a une étude israélienne au contraire qui a déterminé que le ballon avait franchi la ligne. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, le journal Bild Zeitung avait promis aux Anglais s'ils votaient pour le Brexit, s'ils votaient le fait de rester dans l'Europe, que l'Allemagne reconnaissait le but de Geoff Hurst. Mais bon, comme l'Angleterre a voté, enfin comme le Royaume-Uni a voté pour le Brexit, voilà. C'était la petite anecdote sympa. À la 9e place, j'ai mis le but, enfin ce qui aurait pu être le plus beau but de l'histoire du football, mais ça ne l'a pas été, puisque Pelé, malgré ce superbe grand pont sur le gardien uruguayen, frappe à côté. Heureusement, ça n'aura aucune conséquence. Le Brésil se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde 1970 et éclatera l'Italie par 4-1 lors de la finale. Mais ça aurait vraiment pu être l'un des buts les plus beaux qu'on aurait pu voir dans le football mondial. À la 8e place, un 8e de finale Angleterre-Argentine, unanimement reconnu comme le plus beau match de la Coupe du Monde 1998. Regardez, Simeone bouscule David Beckham. Et pourtant, c'est l'Anglais qui va se faire expulser pour un geste, certes pas très intelligent, mais qui ne vaut pas un rouge. Cette petite semelle sur Diego Simeone va pourtant exclure l'Anglais, et une exclusion qui aura des conséquences dramatiques sur l'Angleterre, qui va à nouveau s'incliner au tir au but. Sachez que l'Angleterre n'a jamais gagné une séance de tir au but en Coupe du Monde, ce n'est jamais arrivé. Pourquoi pas la première en 2018? On sait que les séries ont toute une fin. À la 7e position, un moment dramatique pour nos amis italiens, la finale de la Coupe du Monde 1994. Il faut rappeler le contexte. La Coupe du Monde 1984, l'Italie et le Brésil arrivent en finale sans vraiment convaincre. Ce ne sont pas les équipes les plus convaincantes, au contraire, dans cette Coupe du Monde, c'est plutôt les petites équipes comme la Suède ou la Bulgarie, deux équipes qui sont arrivées en demi-finale, qui ont séduit les observateurs. Mais le Brésil n'a pas convaincu, on est bien loin du football samba, et l'Italie a ronronné, notamment lors du premier tour, une victoire nulle et une défaite dans une poule pourtant simple, avec l'Irlande, le Mexique et la Norvège. Eh bien, les Italiens s'en sont remis à un seul homme, Roberto Baggio, qui a porté l'équipe des huitièmes à la finale, notamment lors de la demi-finale. Il qualifie tout seul l'Italie contre la Bulgarie. L'Italie peut remercier donc son maître à jouer. Et pourtant, le drame va arriver en finale de la Coupe du Monde. Le Ballon d'Or 93 s'élance et tire au-dessus des cages de Claudio Taffarel. Sa réaction reste dans les mythes de la Coupe du Monde. Plutôt que de se jeter à terre, il reste debout, le visage baissé, et le Brésil peut fêter son 4e titre mondial. Après ça, Roberto Baggio ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Il est d'ailleurs le seul joueur de l'histoire du football à perdre 3 Coupes du Monde sur le tir au but, en 90 en demi-finale contre l'Argentine, en 94 en finale contre le Brésil, et en 98 à la 6e position, ce qui aurait pu être le but du siècle également, mais ça s'est transformé en arrêt du siècle. Regardez
le formidable jeu brésilien de 1970. Ouais, il y a beaucoup de gestes des Brésiliens en 70 qui sont restés mythiques, et oui, cette équipe est restée mythique. Et regardez, la tête de Pelé et l'arrêt splendide de Gordon Banks. Gordon Banks était déjà le gardien de la Coupe du Monde 1966. Alors on dit qu'il n'y a jamais eu de bon gardien en Angleterre, là c'est faux. Il y a eu un excellent gardien dans cette période. Il y a eu également Pete Shilton qui lui a succédé dans les années 80. Depuis, l'Angleterre a un peu plus de mal, mais regardez. Donc cette superbe claquette de Gordon Banks qui est désignée comme l'arrêt du siècle par Pelé lui-même, le roi Pelé, dira même après la rencontre: j'ai marqué un but, mais Gordon Banks l'a effacé. À la 5e place, la finale de la Coupe du Monde 2006. Pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est un véritable cauchemar. Rien que l'évocation doit tirer quelques sanglots aux plus jeunes d'entre nous. Cette finale, ça a surtout été le final pour Zinedine Zidane, et pas de la plus belle des manières, puisqu'à la 110e minute du match, Zizou assène un coup de tête violent à Marco Materazzi qui s'effondre. On ne saura qu'un an après que c'est à la suite d'insultes que Zinedine Zidane a réagi de la sorte. Mais est-ce que c'était une sortie vraiment digne d'un génie comme Zidane? Je ne le pense pas. Et ça a fait basculer la finale quand on sait que ce match est terminé au tir au but, et que le tir au but c'est surtout du mental. Est-ce que sans l'expulsion de Zinedine Zidane, la France aurait gagné la Coupe du Monde? On ne le saura jamais, mais on peut se permettre d'y penser totalement. À la 4e position, un match France-Koweït de 1982. Pourquoi? Eh bien, ce match n'a a priori rien d'exceptionnel, si ce n'est belle victoire de l'équipe de France par 5-1, mais c'est ce qui aurait pu être le 4e but qui a marqué les esprits. Pourquoi? Alain Giresse s'en va tremper, le gardien koweïtien. Le joueur emblématique de Bordeaux peut fêter son but, et pourtant, il va se passer quelque chose qui restera dans les annales du football. Le frère de l'émir du Koweït, qui est également président de l'association de football koweïtien, descend sur la pelouse. Il va voir l'arbitre russe de la rencontre et le menace. Oui, il l'aurait menacé, selon toute vraisemblance, de ne plus lui fournir de pétrole si l'arbitre n'annulait pas le but. Puisque, on vous rappelle, c'est le frère de l'émir du Koweït, il a un pouvoir politique important dans le pays. L'arbitre qui ne veut pas engager son pays annule le but d'Alain Giresse, qui pourtant est parfaitement valable. C'est quelque chose qui paraît invraisemblable aujourd'hui, et pourtant, ça a bien été le cas. Michel Hidalgo quittera d'ailleurs la rencontre furieux après cette réaction, après cette décision de l'arbitre qui est tout bonnement inacceptable. À la 3e position, la main de Dieu, Argentine-Angleterre de 1986. Vous allez voir, le 3e et le 2e élément sont du même match, c'est assez incroyable, et ça concerne le même joueur, Diego Maradona. Tout d'abord, la main de Dieu, suite à une belle action collective. On retrouve d'ailleurs Pete Shilton, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Diego saute et cède de la main pour combler son déficit de taille face au gigantesque gardien anglais, et pousse ce ballon au fond des filets. Tout le monde a vu la main, tout le monde, sauf une seule personne, M. Benasser, l'arbitre tunisien, qui n'a pas vu la main et qui accorde le but, qui est bien évidemment pas valable. On sait très bien que les mains sont interdites au football, et pourtant, ce but sera accordé. L'Argentine file vers la finale, file vers les demi-finales, et s'imposera quelques jours plus tard contre l'Allemagne pour son 2e sacre. Même match, Diego Maradona, l'autre facette. Si on sait que c'est un diablotin, Diego Maradona est avant tout un génie, et il le prouve sur ce but magnifique. Il slalome dans la défense anglaise et il marque le plus beau but de l'histoire, selon bon nombre de puristes, parce que c'est un exploit individuel, parce que c'est Diego Maradona, un génie incompris du football. Les débats aujourd'hui nous demandent s'il est meilleur
que Pelé, on ne le saura pas, mais en tout cas, lui aussi, il est rentré dans la légende de la Coupe du Monde grâce à 1986 qui est son chef-d'œuvre. Alors il a moins de Coupe du Monde que Pelé, mais 1986, il porte l'Argentine à bout de bras pour lui offrir la Coupe du Monde. Enfin, le premier rang, c'est un match que la plupart de ceux qui regarderont cette vidéo n'ont pas vu, mais leurs parents, s'ils apprécient un tant soit peu le foot, l'ont vu. Un grand match France-RFA 1982 au stade Sanchez-Pizjuán de Séville. Et c'est une action de ce match de légende qui alimente encore aujourd'hui toutes les discussions. Patrick Battiston est servi par Michel Platini. Il rencontre le bassin de Harald Schumacher qui l'arrête en pleine course et le sonne. Le joueur de Bordeaux, l'ancien Messin, est à terre. On ne sait pas encore à ce moment s'il va se réveiller. Les scènes font froid dans le dos. Michel Platini va à la rencontre de son ami. Il va d'ailleurs lui tenir la main dans la civière pour l'accompagner. Et le match va reprendre ses droits. Regardez d'ailleurs l'attitude d'Harald Schumacher, qui s'est fait désigner comme l'Allemand le plus détesté de France devant Adolf Hitler dans un sondage en 1990. Harald Schumacher qui déclarera après la rencontre: si Battiston a perdu 3 dents, je lui payerai une couronne. Voilà, une attitude des plus détestables pour le gardien qui a pourtant été exemplaire jusqu'à présent. Mais ce geste va le faire rentrer dans la légende noire de la Coupe du Monde. L'arbitre n'a pas sifflé de pénalty sur cette action. Et ce qui est le plus ironique dans l'histoire, c'est que l'arbitre du match, M. Charles Cover, a été désigné pour la Coupe du Monde sur les conseils de la Fédération française de football. Comme quoi, le sort est bien souvent ironique, en matière de football aussi. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, ce classement est subjectif. Alors j'ai essayé, bien évidemment, de prendre objectivement les 10 moments les plus marquants. Je pense que, bon, évidemment, vous aurez peut-être d'autres propositions, notamment les 2 buts de la tête de Zidane en 98, mais j'ai essayé de ne pas me montrer chauvin, j'ai essayé de montrer vraiment les 10 plus grands moments de l'histoire de la Coupe du Monde, en dehors du simple fait que nous sommes français avant tout. Et j'attends de voir vos propositions, hein. Il y a plein d'autres moments qui auraient pu y être, comme la charge du joueur zaïrois qui, lors d'un coup franc contre l'Allemagne, dégage le ballon en touche. Il sort du mur pour dégager le ballon en touche. Il y a également le match de la honte, hein, RFA Autriche en 1982, le parcours du Cameroun dans les années 90. Bref, écoutez, je veux voir dans les commentaires ce qui a pour vous été le plus marquant. Moi, voilà mon top personnel. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Normalement, si tout va bien, j'essaierai de sortir une vidéo dans une semaine et demie pour vous donner mon avis sur le tirage de la Coupe du Monde. D'ici là, suivez bien le football. Bye.